Bienvenue à tous sur la chaîne de Yoga Alignement, le podcast qui saura te parler yoga, développement personnel et méditation. Chaque semaine, retrouvez-moi pour avoir des réponses à vos questions et savoir comment apprendre à vous aligner. Renouez avec l'estime de vous-même, apprenez à vous connecter ou reconnecter. Ancrez-vous à chaque instant et laissez-vous guider par votre cœur et vos intuitions. Si vous souhaitez soutenir ce podcast, n'hésitez pas à le partager et à en favoriser son expansion à travers les réseaux sociaux. Retrouvez-moi également sur Instagram à tropical-vinyasa yoga. Bonjour à tous, c'est Cécilia, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un tout nouvel épisode de Yoga Alignment. Avec cette semaine un thème un petit peu particulier, l'alignement. Donc, comment aborder en profondeur cette thématique qui définit le fondement, l'essence même de ce podcast? Il m'a paru insensé de baptiser mon podcast Yoga Alignments sans vous parler en fait de qu'est-ce que l'alignement. Et qu'est-ce que l'alignement? Être aligné, c'est quoi? Comment savoir, comment dire si je suis ou je ne suis pas aligné? Beaucoup de questionnements aujourd'hui vont se poser pour ce podcast un petit peu particulier dans lequel nous allons tenter d'apporter des éléments de réponse donc au fur et à mesure. Donc on va déjà, dans un premier temps, déterminer la définition d'alignement. Qu'est-ce que c'est l'alignement exactement? Eh bien, lorsqu'on fait des recherches, que ce soit sur Internet, dans des ouvrages de développement personnel, etc., etc., on s'aperçoit que la définition d'alignement est extrêmement large à décortiquer et qu'il y a énormément d'éléments à prendre en considération. Alors pour la définition, vu qu'il n'y en a pas une, il y a des définitions de l'alignement selon des écoles, selon des visions holistiques, selon des visions de la vie, selon des visions de yogi, etc. etc. Et j'avais envie de vous faire un petit peu un condensé de ce que j'ai lu, de ce que j'ai vu, euh, de ce que j'ai eu fait comme expérience, on va dire, pour essayer de vous donner déjà des premiers éléments de réponse. Alors dans un premier temps, qu'est-ce que c'est être aligné? C'est en accord avec ce qu'on vit, avec ce qu'on fait. C'est une façon de se reconnecter à notre essentiel. C'est exprimer tous les aspects donc, qui sont importants dans notre vie, qu'il s'agisse de notre famille, de notre mode de vie, de notre couple, de notre travail, de nos relations. Finalement, ça peut s'apparenter à quelque chose qui se lie à nos valeurs, à ce que nous projetons, à ce que nous souhaitons, à ce que nous dégageons. Donc c'est, comme je vous l'ai dit, extrêmement large. Je vais essayer de condenser un petit peu déjà ce que j'ai trouvé, mais bon, poursuivons. Comment savoir si on est aligné ou pas aligné? C'est déjà ce qu'on va déterminer. Donc, par des affirmations et des négations, nous allons être capables de voir si nous sommes alignés ou si nous ne le sommes pas. Pardonnez-moi ce petit fourchage de langue. Donc, on va commencer dans un premier temps le podcast en déterminant qu'est-ce que c'est qu'être aligné. Ensuite, nous allons aborder les questions qu'est-ce que c'est de ne pas être aligné? Comment faire pour éviter les conséquences néfastes de ce manque d'alignement? Que faire? Et essayer de trouver des éléments de réponse pour, si nous ne sommes pas alignés, essayer de trouver des solutions, donc holistiques et très axées sur le bien-être et le développement personnel. Donc dans un premier temps, être aligné, c'est quoi? C'est être conscient, c'est être présent, c'est être en phase avec son corps, avec ses émotions. C'est s'accepter tel que l'on est. Donc ça, c'est vraiment ce qui se passe dans la tête, donc d'un point de vue mental. Donc c'est vraiment faire preuve de conscience, de présence, d'ancrage. Physiquement, c'est être en forme, c'est être bien dans son corps, être bien dans sa tête. Et c'est vraiment voir le bien-être physique, la santé comme quelque chose d'essentiel et de fondamental. Le prana, finalement, il circule bien dans les canaux énergétiques, Ida et Pingala, donc on se sent en forme, on se sent énergique, dynamique, donc on a envie d'aller de l'avant. Donc vraiment, si ça va dans la tête, ça va dans le corps. Il y a une vraie corrélation entre les deux. Vous qui faites du yoga, ou peut-être même pas, vous qui découvrez le yoga, peut-être avez-vous déjà fait l'expérience lors d'une séance. Si on sent que ça va bien dans notre tête, notre séance va bien se passer. Si au contraire, nous avons des contrariétés de plusieurs ordres,
nous allons nous rendre compte que dans notre pratique, nous allons être moins présents, moins ancrés, peut-être un petit peu plus raides, avec des tensions, etc., etc. Qu'est-ce que c'est être ancré? Ben, c'est aussi avoir le respect de ce que nous sommes. C'est nous aimer tel que nous sommes, en fait. C'est avoir de l'estime de soi. Et puis, c'est essayer d'aller de l'avant. L'estime de soi, elle est liée à la confiance en soi. Si on a de l'estime de nous-mêmes, eh bien, ça va dégager une confiance en nous. Et du coup, on va avoir envie de réaliser des choses, etc. C'est être bien dans ses baskets. C'est avancer. Prendre des risques tout en étant conscient que nous écoutons un petit peu notre intuition pour aller de l'avant. C'est aussi sourire, c'est être de bonne humeur, avoir envie de partager, avoir envie de répandre une énergie positive, une énergie infinie. Donc que ce soit envers nous-mêmes, comme envers les autres, comme envers autrui. Et souvent, c'est vrai que l'énergie, ben, elle est assez contagieuse. Si on va bien, un sourire se transmet volontiers à autrui, à quelqu'un, un voisin, à son conjoint, à un ami, à même des personnes qu'on ne connaît pas, des personnes dans la rue, peu importe. Les énergies sont contagieuses. Ben, être aligné, c'est un petit peu tout ça. En fonction de ce que j'ai trouvé, en fonction de ce que j'ai lu et en fonction de ce que je ressens, etc., etc. Ne pas être aligné, en revanche, qu'est-ce que c'est ne pas être aligné? Ben, ne pas être aligné, c'est ne pas être présent. Ne pas être présent, c'est être dans la nostalgie, tomber volontiers en fait dans le passé, de sans arrêt ressasser des choses qui se sont produites, pour lesquelles nous avons des regrets et sur lesquelles nous ne pouvons plus revenir et qui nous turlupinent et qui finalement encombrent l'esprit et qui sont très néfastes pour pleinement vivre ce que nous sommes en train de vivre dans l'instant présent. C'est aussi se faire des projections peu raisonnables du futur et parfois pas réalisables. On a souvent des espèces de pensées qui nous disent mais oui, mais si tu fais ça, bah, tu vas te rendre compte ce que ça va se produire et du coup on se fait des scénarios, on se fait un film sur quelque chose qui n'existe pas et ça nous encombre l'esprit encore une fois. C'est vraiment des projections du mental sur le futur qui n'ont pas lieu d'être et qui peuvent nous encombrer, qui peuvent faire que nous ne sommes pas alignés parce que nous allons pas avoir toute notre attention sur ce qui se passe en ce moment, mais notre attention va être sur ce qui va se passer alors que nous n'en savons rien de ce qui va se passer. Et c'est vrai que ce manque de présence peut, à terme, vraiment causer des dommages. Donc c'est pour ça que la présence, l'ancrage est d'une ultime importance, que ce soit sur le tapis comme dans vos vies. C'est aussi se laisser dépasser par des fluctuations incessantes du mental, donc c'est très lié au fait de ne pas être présent. C'est se laisser guider par son ego plutôt que son cœur. Et en conséquence, on va manquer de patience, on va être irritable, de mauvaise humeur, on va, on va pas écouter son cœur, en fait, on va écouter sa tête et son ego, et ça peut créer vraiment des désordres aussi internes, assez importants. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important d'être patient, de faire fi de ce qui n'existe pas, d'essayer de faire couler un peu l'eau sous les ponts, de lâcher prise sur des choses plutôt que de rester en fait sur une situation qui ne nous convient pas, etc., etc. Et les conséquences en fait d'un point de vue physique du fait de ne pas être aligné, ça va se manifester donc par plusieurs choses. Et en yoga, si vous faites du yoga, peut-être avez-vous déjà fait l'expérience de cela. Et pour ma part, dans mon expérience de professeur, je le note assez facilement euh, dans des cours. Les troubles qui apparaissent les plus souvent, ce sont des troubles d'ordre émotionnel. Et ces troubles d'ordre émotionnel, ils vont se répercuter sur notre corps. Il y a plusieurs zones où en fait ces problèmes vont se répercuter. Il s'agit des problèmes digestifs dans un premier lieu, le ventre. Comme vous le savez, c'est notre deuxième cerveau. Donc le ventre, déjà, si on n'a pas une alimentation convenable, on va être un petit peu ballonné, etc., etc. On va pas se sentir très bien. Mais c'est aussi si on a des contrariétés. Une contrariété, un stress, une boule au ventre, eh ben ça va intervenir sur le centre du corps et vous allez vous sentir mal, vous allez être bloqué. Donc souvent les problèmes digestifs, c'est lié à un manque d'alignement. En deuxième lieu, il y a les problèmes de dos. Alors ça, les problèmes de dos, c'est vraiment le mal du siècle, hein, on va dire. Énormément de personnes qui vont et viennent suivre des cours de yoga souhaitent, dans un premier temps, essayer de réduire les douleurs dans la région dorsale. Ça, c'est vraiment ce que j'entends le plus souvent.
Et c'est vrai que mes élèves, pour ma part, c'est les mots qui souhaitent les plus résorber, on va dire. Le dos, en fait, pourquoi il y a autant de, de problèmes? Bah, en fait, finalement, on a la sensation que tout repose sur nos épaules et la colonne vertébrale, et puis on porte comme un fardeau. Fardeau du stress, de l'anxiété, d'un quotidien trop prenant, etc., etc. Et c'est vrai que ça a tendance un petit peu à poser des désordres, donc qui sont émotionnels et qui du coup vont se répercuter encore une fois sur votre physique. En troisième lieu, et il y en a d'autres effectivement de mots, mais c'est vraiment ceux que j'ai le plus remarqué parmi mes élèves, ce sont les émotions coincées qui sont logées dans les hanches. Alors peut-être ça vous dit quelque chose, mais lorsqu'on fait des séances assez axées sur le lâcher-prise, sur l'ouverture des hanches, etc., ben, il faut apprendre à lâcher prise sur ces tensions, sur ces raideurs qui sont émotionnelles et qui du coup viennent se loger dans les articulations. Et les hanches sont en fait sont un petit peu là où se logent toutes les émotions. C'est là où se logent toutes les mauvaises choses. Et plus on va être raide, moins on va être dans la posture. Alors que plus on va laisser aller, plus on va lâcher prise, accepter, moins il y aura de tension au niveau donc, de ces zones. Donc ça, c'est pas mal ce que j'ai noté le plus souvent, en tout cas dans mes cours. Et c'est les mots pour lesquels mes élèves me reprennent le plus. Cécilia, j'ai ci, Cécilia, j'ai ça. Et souvent, c'est lié à quelque chose qui est un manque d'alignement, un manque de présence, un manque de temps pour prendre soin de soi aussi. Donc, je trouvais que c'était intéressant de souligner en fait ces conséquences d'ordre physique. Puis, pour terminer, donc sur ce manque d'alignement, donc ça c'est aussi dans la tête, et ça va introduire la partie qui va suivre, c'est que l'on est perdu, on est déboussolé, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas comment faire, on ne sait pas où aller. On a besoin d'une carte pour nous mener d'un point A à un point B. Parce que sans cette carte, sans ce GPS, on ne sait pas en fait. On ne sait pas où on va, on ne sait pas quoi faire. On a un manque de repères qui est assez important. Donc c'est pour ça qu'il existe des solutions pour essayer un petit peu de démêler tout ça et faire que ce manque d'alignement se transforme avec un travail de patience et puis de discipline, etc., mais se transforme en alignement. Donc comment éviter les conséquences néfastes de ce manque d'alignement? Qu'est-ce qu'on peut faire pour y remédier, pour essayer de résorber des mal-être internes? Bien, dans un premier lieu, j'avais envie de vous faire part de la méditation, tout simplement. La méditation, c'est vraiment l'un des moyens, l'un des canaux, pardon, euh, qui peut être très intéressant pour essayer d'apprendre à s'aligner. Pourquoi? Bien, avec la méditation, déjà, on apprend à être ancré, on apprend à être présent grâce à un travail que l'on effectue en pleine conscience sur son souffle. On apprend à s'écouter, on apprend à écouter la douce harmonie de la respiration. On apprend à ressentir les sensations, à poser les mains sur le ventre et puis essayer de visualiser le mouvement qu'il effectue sur une inspiration puis sur une expiration. C'est une sorte de thérapie. On essaye de calmer le mental, de faire le vide, de reprendre le contrôle de sa respiration et de se réancrer. Donc même si vous, dans votre expérience personnelle, vous avez énormément de travail, etc., que vous avez des journées chargées, des enfants, peu importe, essayez ne serait-ce que prendre 5 minutes. 5 minutes où vous vous allongez en Shavasana, où vous vous asseyez dans une posture confortable pour fermer les yeux, poser les mains devant le cœur et juste essayer de vous recentrer sur votre respiration. Pour ma part, je vous inviterai dans le futur, je ferai des podcasts avec des méditations si jamais vous voulez
en écouter pour vous faire du bien. Donc des courtes méditations, mais qui font déjà du bien. Le fait de prendre 5 minutes, comme je vous l'ai dit précédemment, ça change vraiment la donne sur une journée. Un autre élément, une autre chose très importante en termes en termes d'alignement, enfin qui peut vous aider en fait à vous aligner et qui est directement et intrinsèquement lié au premier point que j'ai évoqué avant, c'est faire du yoga. Le yoga, c'est ni plus ni moins qu'une méditation, mais en mouvement. On se dépasse un petit peu physiquement et mentalement. Le yoga nous aide à reprendre le contrôle de son souffle, à nous recentrer, mais également à trouver des réponses physiques, à mettre des mots sur nos mots physiques, à essayer d'aller trouver qu'est-ce qui ne va pas. Alors là, aujourd'hui, je suis raide aux hanches, là, j'ai mal au dos, là, j'ai mal aux jambes, là, j'ai mal dans cet endroit, là, je me sens tendue, je suis raide. Il faut que je trouve une solution pour essayer de délier mes raideurs, mes tensions, etc., etc. Et en fait, le lien entre le mental et le physique est capital en yoga. Donc, comme je l'avais évoqué dans le précédent podcast, ça vient de yuj, qui veut dire union. Donc, il y a vraiment un sens symbolique très important entre votre tête et votre corps. Si ça va pas dans votre tête, ça va pas dans votre corps, et vice et versa. Donc, c'est vraiment très important de prendre, si vous avez l'opportunité, évidemment, ne serait-ce que 5 minutes, même le matin, vous faites quelques exercices, un petit balasana, un petit chien tête en bas, pour essayer d'étirer la colonne vertébrale, les bras et les jambes, euh, faire une salutation au soleil ou deux, juste pour réveiller le corps en douceur. Pas besoin de vous challenger avec des postures et des séances extrêmement compliquées. Ça n'est pas ici le but et le dessein du yoga. C'est vraiment essayer de trouver qu'est-ce qui vous fait du bien. Si faire 5 minutes de balasana, ça vous fait du bien, eh bien faites-le. Si vous allongez 5 minutes en shavasana, ça vous fait du bien, faites-le. Essayez de vous laisser guider par ce que votre corps a besoin et non ce que votre ego vous réclame, surtout en yoga. Un autre élément qui est très important, c'est ralentir. Apprendre à ralentir, apprendre à prendre le temps, tout simplement. Que votre corps, que votre tête se repose. Lorsque, Lorsqu'on dit stop, c'est stop. Il faut arrêter. Ça veut dire que vous ne pouvez pas aller au-delà, tout simplement. Que vous avez besoin d'un break, de vous reposer. Quelques heures, une journée, peu importe. Si par exemple un week-end, vous n'avez pas envie de vous mettre la pression de faire encore énormément de choses, surtout après une semaine extrêmement chargée, posez-vous. Asseyez-vous dans un canapé, vous lisez un bouquin, vous n'avez pas à vous sentir coupable de ne rien faire, entre guillemets, ou de paresser. Il n'y a il a pas de pression par rapport à ça. Parce que ça fait vraiment du bien et que ça permet de recharger les batteries. D'accord? La pression, la vitesse, ça fait jamais bon ménage avec votre bien-être. Et peut-être vous en êtes conscient. Donc, quand votre tête, quand votre corps vous disent stop, c'est qu'il faut cesser. Essayez d'apprécier un petit peu la slow life. On en parle de plus en plus d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Le fait de ralentir, etc. Puis ça, je ne sais pas si vous aviez remarqué, mais de plus en plus, ben, le premier confinement, un petit peu le deuxième, les gens se sont mis tout simplement à apprécier en fait de prendre le temps, de faire un bon déjeuner, de préparer un bon dîner, de lire un bon bouquin, de se remettre à la musique, de se remettre à la peinture, peu importe. Faites ce qui vous fait plaisir, mais essayez d'apprendre à ralentir. Renouer avec votre enfant intérieur, c'est aussi une merveilleuse chose que vous pouvez faire pour vous réaligner. C'est une façon finalement de laisser place à la créativité, de répondre, d'écouter vos intuitions, de faire ce qui vous plaît, même si c'est quelque chose de très enfantin et de très ludique. Si vous avez des enfants, peut-être que des fois vous vous retenez de jouer à des choses que vous estimez peut-être pas de votre âge, mais essayez de ne pas avoir peur de cet enfant intérieur, essayez plutôt de vous reconnecter à lui. S'il y avait des choses pour lesquelles vous étiez
vous étiez fanat lorsque vous étiez petit, ben, essayez de les refaire avec vos enfants si vous en avez. Et ça peut vous permettre en fait vraiment de vous réaligner parce que le fait de faire des choses qui vous fassent plaisir et qui sont au plus profond de vous-même, eh bien c'est un premier pas vers l'alignement. C'est un premier pas vers le potentiel créatif qui est en vous. Et puis c'est une merveilleuse façon, encore une fois, d'apprécier l'instant présent, la beauté de l'instant présent et puis l'ancrage. Donc voilà un petit peu pour ces premiers éléments, ces quelques éléments en fait de réponse que j'avais envie de vous synthétiser dans ce podcast. Il en existe évidemment des milliers. On a vraiment envie de... On pourrait détailler en fait qu'est-ce que c'est l'alignement et qu'est-ce que c'est le fait de ne pas être aligné par rapport à vos expériences, à nos expériences communes. Il y aurait des milliers de choses à dire, tellement chacun, chacune a une vie, une expérience qui l'a construit et qui est différent. Donc, en tout cas, si ce podcast vous a plu, je vous invite à vous me mettre donc en commentaire, que ce soit sur les réseaux sociaux, Tropical Vinyasa Yoga, donc tropical-du-bas Vinyasa Yoga. Ou si vous avez envie de vous abonner à ma newsletter, de m'envoyer des mails, de me faire part de vos expériences à vous, de qu'est-ce qui vous permet d'être aligné. Est-ce que c'est une balade dans la nature? Est-ce que c'est manger un carreau de chocolat, quelque chose qui nous fait plaisir? Est-ce que c'est retrouver les siens? Ça peut être vraiment tout ce qui vous fait du bien. Moi, j'avais juste envie de vous synthétiser un petit peu mon ressenti et mon retour d'expérience par rapport au yoga. Et puis, mais j'attends les vôtres afin que on puisse voilà, discuter tout simplement et puis échanger sur cette belle thématique de l'alignement. Donc voilà, c'est sur ces mots que je terminerai ce podcast. J'ai envie de vous souhaiter une très belle journée. Je vous dis à très bientôt pour un tout nouveau podcast. N'hésitez pas à mettre une petite note et à le partager afin qu'il soit le plus répandu possible. Peut-être que ça concerne des personnes dans votre entourage, un proche, un parent, peu importe. Donc n'hésitez pas à le partager. Encore une fois, je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à très bientôt. Namasté.